Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez maintenant en direct sur Facebook, sur YouTube ou sur WhatsApp ou encore sur vos postes téléviseurs. Que la grâce et que la paix du Seigneur soient dans votre partage. Nous sommes ici réunis pour notre culte dominical du 10 mai. Par la grâce du Seigneur, nous allons le tenir ici. Au moyen de vos téléphones ou même au moyen de votre téléviseur. Vous allez adorer le Seigneur avec nous, mais aussi nous allons partager la pensée du Seigneur par rapport en ces jours. Alors, je vous prie ici maintenant d'inviter les gens, partager cette vidéo, partager ces lives à un max de gens pour que ces personnes bénéficient de la même grâce que vous. Que Dieu vous bénisse et j'attends que vous appelez les gens dans votre salon pour que nous commencions le culte ensemble. Shalom chez vous. Le
quelqu'un acclame royalement le Seigneur depuis son domicile? Que Dieu nous bénisse énormément. Waouh, c'est merveilleux la présence du Seigneur. Nous sommes très honorés d'être admis aujourd'hui dans sa présence, car la parole du Seigneur dit: bienheureux est celui que le Seigneur a admis dans sa présence. Que l'apport de la présence de Dieu soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Depuis chez toi à la maison, tu peux sentir cette présence, tu peux cultiver cette présence et tu peux aimer cette présence. Waouh! Quelqu'un peut écrire en commentaire avec moi: j'aime la présence de Dieu. Écris-le en commentaire si tu es là connecté. Si tu es là connecté, écris-le en commentaire: j'aime la présence de Dieu. Je demande à ceux qui viennent de se connecter de partager cette vidéo. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ait plus de 100 partages. Partagez cela et que Dieu vous bénisse par rapport à ce travail évangélique que vous êtes en train de faire avec nous. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, aujourd'hui c'est dans le cadre de notre culte dominical du dimanche. Nous venons de passer une semaine full, une semaine pleine, où nous étions en train de parler sur le zèle d'aigle. C'était des réunions de surnaturel RDS 2020 qui nous avaient réunis. Nous étions en plus de 1500 personnes et c'était émouvant. Un séminaire qui renferme des témoignages et je crois que cela n'est qu'une partie remise ou encore une première phase de ce que le Seigneur est en train de faire ou a inauguré dans la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont participé à cette conférence en ligne. Ça nous a démontré combien de gens aiment Dieu au-delà du confinement, au-delà que des portes des églises sont fermées. Nous continuons encore à déclarer et à les dire tout haut que le ciel n'est pas confiné. Alors le ciel reste ouvert et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont été plutôt avec nous pendant ces instants. Voilà, alors aujourd'hui, je continue un peu ce que j'avais parlé les dimanches passés. Les dimanches passés, j'ai enseigné sur paix et grâce. J'expliquais pourquoi les apôtres ont mis toujours deux mots en mariage, ont marié ces deux mots, la paix et la grâce de Dieu. Alors, c'est devenu comme une salutation pour notre église, pour mes fils et filles. Pour ceux qui me connaissent, savent que je dis toujours paix et grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens prophétique, s'il faut que je le dise, derrière ces deux mots. Et ceux qui n'ont pas suivi cela, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Pasteur Lems Emmanuel Landa. Abonnez-vous sur la chaîne et suivez cette prédication. C'est d'ailleurs ma récente vidéo. Et je pense que vous serez alors actualisé par rapport à ce que je dirai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enseigner sur un thème merveilleux que j'ai intitulé « C'est que la grâce de Dieu n'est pas ». Waouh! Si tu es avec moi, tu peux l'écrire en commentaire, hein, en partageant en même temps la vidéo. Tu peux écrire « C'est que la grâce de Dieu n'est pas ». Ici, je salue tous mes enfants qui sont dans le diaspora, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique ou encore en Océanie. Je vous porte à cœur tout ce que vous êtes en train de faire pour que nous perfectionnons ces lives, pour que nous perfectionnons notre équipe de médias. Ça touche mon cœur et je suis sûr et certain, si mon cœur est touché, c'est que le trône de Dieu est également touché. Alors tu peux écrire en commentaire: c'est que la grâce de Dieu n'est pas. Alors ici, il sera question d'apporter la collyre sur les yeux de quelqu'un, d'appliquer un médicament sur la clairvoyance de quelqu'un pour que les écailles tombent sur les yeux de quelqu'un et qu'une personne soit capable de bien appréhender le mot grâce. Parce que lorsqu'on parle de la grâce et qu'on ne ferme pas de boulon, cette grâce peut nous conduire vers notre cimetière. Raison pour laquelle nous
parlons de la grâce, mais nous les cadrons aussi et nous mettons des bornes pour que l'homme ne perde pas le nord et que ces bornes soient comme la boussole de l'homme. C'est que la grâce de Dieu n'est pas. Vous savez, lorsque nous parlons de ces messages, déjà à la base, l'esprit qui est derrière ces messages, c'est l'esprit de la grâce. Alors, avant même que je n'enseigne, j'aimerais bénir quelqu'un ici avec une première parole de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit qui est derrière ces messages, qui est l'esprit de la grâce, puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Et si je prophétise sur les 52 premières personnes qui sont en train d'écrire Amen, que l'esprit qui est derrière ces messages, qui est l'esprit de la grâce, puisse te localiser depuis chez toi, dans ton domicile, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est tout, mais sauf certaines choses, comme d'autres personnes les pensent. Alors je disais, notre thème, c'est que la grâce de Dieu n'est pas. Je parlerai que de 2 points. Aujourd'hui, j'enseigne en fait parce que je sens mon esprit être captivé au niveau de l'enseignement. Premièrement, la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Je le répète. Quelqu'un va dire, le pasteur avait dit, dès que tu reçois la grâce, tu n'as plus besoin du travail de Joseph. Ok, maintenant je vais renfermer des boulons. Et puis quelqu'un va bien comprendre ce que je suis en train de dire. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour ne pas travailler. La grâce de Dieu ne valorise pas le fainéantisme. La grâce de Dieu n'élève pas l'oisiveté. Déjà, dans la Bible même qui parle de la grâce, c'est la même Bible qui dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. C'est-à-dire, lorsque vous pensez que la grâce de Dieu vous permet au fait à vivre une vie de fainéants et de paresseux, c'est une compréhension erronée de la grâce de Dieu. Parce que le Dieu de grâce, lui-même qui est la grâce en personne, dès les premiers versets de la Bible nous présente ce Dieu comme un Dieu travailleur et un Dieu bosseur. La grâce ne t'amène pas dans une plateforme où tu ne fais rien. Non. La grâce de Dieu n'exclut jamais le travail. Je le répète. La grâce n'encourage jamais le fainéantisme. Mais plutôt, la grâce de Dieu a pourtant le but de te donner des résultats au-delà du travail que tu es en train de faire. C'est-à-dire, tu travailles mais tu as des résultats. Je parle des résultats plus costauds que le travail que tu es en train de faire. C'est là qu'on parle de la grâce. Dieu, je le disais dès les premiers versets de la Bible, la parole nous présente comme un Dieu qui travaille, qui bosse. Mais vous allez remarquer que lui-même étant grâce, il a fait des choses en 7 jours qui peut demander à d'autres de le faire après des millénaires. Pour d'autres même, ça sera impossible de faire ce que le Seigneur a fait pendant 7 jours.
Il a bossé. Mais les résultats ont été plus costauds, plus graves que son travail. Ici, je déclare sur quelqu'un qui est en train de me suivre. Dieu ne te demande pas d'arrêter le travail. Mais Dieu te dit par ton travail, il te donnera au fait des résultats plus graves que le travail que tu seras en train de faire. Il y a des travails qui peuvent te donner des millions mais sans transpirer. Tu travailles mais tu ne transpires pas. Dire que je ne ferai rien parce que j'ai reçu la grâce de Dieu, frère, j'aimerais te dire que la grâce de Dieu ne paiera jamais tes factures. La grâce de Dieu ne paiera la grâce de Dieu ne paiera jamais ton carburant. Jamais elle te paiera ton loyer. J'entends quelqu'un qui dit je reçois la grâce, mais lorsque ton bailleur vient, dis-lui je ne te paierai pas que le bailleur, que la grâce plutôt le fasse à ma place. Frère, on va te chasser de la maison. Parce qu'il y a d'autres choses que la grâce de Dieu n'est pas. En lingala, on les appelle les goïgoï. Je l'interprète pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. On les appelle les paresseux, c'est ceux qui ne font rien. Lorsque vous lisez les livres de Proverbes, vous allez voir que le sage s'apprend au fait aux paresseux. Il y a plusieurs versets qui parlent de paresseux dans le livre de Proverbes et dans le livre d'Ecclésiaste. Je me rappelle dans Proverbes 6, le verset 6e. Les sages, Salomon qui dit, et toi paresseux, va voir la fourmi et tu auras la sagesse. Parce que Dieu n'est pas pour des paresseux. Lui-même est un bosseur. Vous ne deviendrez jamais celui que vous devenez être si vous êtes un paresseux. J'avais dit un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mes frères, nous te voyons prophétiser, nous te voyons exceller dans le ministère. Il m'a dit, c'est la grâce ou c'est le travail? Je lui ai dit, si je te dis que c'est la grâce seulement, je te mens. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Mais je me suis rendu disponible à ce que cette grâce me transforme par mon travail. Ceux qui me connaissent savent que je ne me repose presque pas. Il y a un de mes fils même qui m'a surnommé machine. Pourquoi? Parce que je bosse tellement. Parce que je sais que le travail est l'aéroport de la grâce de Dieu. Si tu ne travailles pas, la grâce de Dieu ne sait pas atterrir dans... Oh, mon Dieu. Je l'ai dit, frère, ce n'est pas seulement la grâce, mais c'est le travail qui est combiné à la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux l'écrire en commentaire, grâce plus travail égale réussite. Grâce plus travail égale prospérité. Grâce plus travail égale exploit. Mélange la grâce de Dieu au travail. Tu vas connaître des exploits meilleurs sur la terre des hommes. Si tu n'es pas une personne qui prie, plutôt qui travaille, oublie la réussite. Je le répète. Si tu n'es pas une personne qui bosse, qui travaille, oublie la réussite. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange. C'est-à-dire, oh mon Dieu, il y a des retombées pour une personne qui travaille. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui me suis maintenant. Quelle est ton activité? Lorsque tu demandes à Dieu, Père, visite-moi. J'aimerais vivre ta grâce. Mais quand l'esprit de la grâce vient, l'esprit de la grâce cherche le travail. Oh. L'esprit de la grâce cherche. En quoi est-ce que tu es? La Bible dit, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. C'est-à-dire, tu dois être dans l'œuvre, tu dois œuvrer dans quelque chose avant de recevoir une bénédiction. En quoi est-ce que Dieu, il y a des fois Dieu cherche, par quel moyen il passera pour te toucher, pour t'affecter financièrement, mais il ne sait pas trouver. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien du tout. Aller à l'église n'est pas synonyme de devenir paresseux ou paresseuse. Mon Dieu, je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, mais je sens dans mon esprit que je parle à quelqu'un. Après aujourd'hui, tu dois avoir des vraies décisions. Tu dois arrêter de dormir jusqu'à 12 heures, jusqu'à 15 heures. Nous sommes en plein confinement, mais tu finiras ce confinement avec quelle expertise, avec quelle idée, avec quelle prospective?
Avec quel projet d'affaires? Si tu finis ces confinements tels que tu étais entré, on doit t'imposer les pieds, c'est plus le main. Parce que ces confinements doivent en fait nous amener à la rétrospection. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Savoir qu'est-ce qui ne marchait pas et quoi faire pour que cela marche. Écris en commentaire travail. J'ai entendu quelqu'un dire travail encore. Ah, si c'est toi, dis-le encore très fort à la maison. Travail. Alléluia. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire. Le travail est l'aéroport de la grâce. Écris-le encore. Le travail est l'aéroport de la grâce. Vous savez, je disais que la grâce n'annule pas le travail. Mais la grâce amplifie les résultats dans le travail. Je le répète encore. La grâce n'annule pas le travail, mais la grâce amplifie en fait les résultats dans le travail. Je donne un exemple simple. Vous savez, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, que personne ne vous montre qu'il ne travaillait pas pour manger. Non, il travaillait. Parce que déjà pour cueillir même un fruit, il devrait exercer un déplacement, c'est le travail. Il devrait monter sur l'arbre, c'est le travail. Mais seulement, il travaillait moins pour des résultats glorieux. Je répète, il travaillait moins mais pour des résultats glorieux. C'est après avoir péché que Dieu maintenant va lui dire, maintenant, tu mangeras à la sueur de ton front. En d'autres termes, la grâce te sera ôtée et dorénavant, tu ne travailleras plus peu. Mais tu travailleras beaucoup pour avoir de faibles résultats. Ok. Lorsque une personne n'a pas l'esprit de grâce, il travaille beaucoup mais il a peu de résultats. Mais lorsque la personne est revêtue de l'esprit de grâce, il travaille peu mais pour de grands résultats. Je lève ma main droite dans la direction de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus, toi tu ne mangeras plus à la sueur de ton front ou tu vas transpirer pour avoir des résultats médiocres. Je suis en train d'ouvrir une saison dans ta vie où tu commenceras à travailler très peu. J'ai dit, tu seras en train de travailler très peu, mais tu auras des résultats glorieux. Si c'est à toi que je parle, reçois cela au nom de Jésus. Tu travailleras peu. Ça, c'est l'esprit de grâce. Pourquoi est-ce que tu travailleras? Parce qu'il faut que tu remplisses les principes de Dieu. Et les principes de Dieu a toujours été pour les personnes qui travaillent. Frères et sœurs, mais lisez la Bible, vous allez voir quand même l'esprit de grâce lui-même qui est le Christ. Toutes les personnes qu'il a rencontrées pour faire d'eux les apôtres, il les a rencontrés en train de travailler. Je disais, la grâce au fait, le travail au fait est l'aéroport de la grâce. Si tu sais travailler, la grâce peut s'arrêter sur ton chemin. Si tu dis Amen, que cela soit ta part au nom de Jésus. Je disais, si tu dis Amen, que cela soit ta part au nom de Jésus. Pierre était en train de pécher. Il était en train de travailler. Il était dans une activité. Quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu fais? C'est là que le Christ l'a trouvé. Et il lui a dit, je ferai de toi maintenant pécheur d'homme. Frère, je parle de la grâce personnifiée. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il voyait quelqu'un en train de travailler. Qu'as-tu entre tes mains? C'est même ce que Dieu demande toujours lorsqu'il t'appelle. Il te dit, qu'as-tu entre tes mains? Il a posé ça, il a demandé ça à Moïse. Même Moïse. Mais lisez la Bible, vous allez voir que Dieu l'a appelé. C'est pendant qu'il était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. C'est-à-dire, il n'était pas paresseux, il travaillait. Et pendant qu'il travaillait, c'est là qu'il a reçu l'appel. Continue à faire ce que tu es en train de faire, même si ça ne produit. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un me dit, mais papa, je suis en train de le faire depuis 5 ans, c'est pas un problème. Continue d'ailleurs. Je vais te donner un texte. Prenons ça. Ruth 2. Tu vas comprendre qu'il faut continuer à faire ce que tu es en train de faire. Même si ça ne produit pas, dis-le à ton voisin. Dis-lui, continue à faire ce que tu fais, même si ça ne produit pas.
Ruth 2. C'est merveilleux ces textes. La Bible dit le premier verset. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris d'aller glaner, glaner des épis dans le champ de celui. Glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Il dit je trouverai grâce. Mais du moins laisse-moi d'abord aller faire quoi? Travailler. Je trouverai grâce. Mais je sais que cette grâce ne peut que me localiser si je suis dans une activité. Et puis il dit, allez faire quoi? Allez glaner. Si nous devons parler de glaner, avec le terme d'aujourd'hui, en lingala, on va parler de Mama Bipula. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire en français. C'est-à-dire en français, ce sont des personnes qui viennent après la récolte. C'est ce qu'on appelle glaner. Glaner, ce n'est pas faire la récolte. Il y a une différence entre récolter et glaner. Récolter, c'est prendre en fait ce qui a produit comme fruit. Et glaner, ce sont des personnes qui passent après que les récolteurs puissent récolter en fait les fruits qui étaient tombés ou soit qui avaient fleuri. C'est-à-dire qu'ils sont en train de ramasser en d'autres termes des déchets. C'est ce qu'on appelle glaner. Et c'est ce que Ruth était en train de faire. Quel travail médiocre. Mais elle dit, même dans cette médiocrité, puisque je suis en train de travailler, les yeux duquel je trouverai grâce se tournera vers moi. Quelle est ton activité? Je continue. Je t'ai pris d'aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui dit, oui, va ma fille. 6. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Vous voyez? Derrière qui? Les moissonneurs. Les moissonneurs ont fait le travail. Et elle vient plus tard. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à qui? À Boaz, qui était de la famille de Elimelech. 4. Et voici maintenant, regardez ce qui se passe. C'est dans ta Bible, mais tu n'as jamais remarqué ça. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? 6. Ça j'aime. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, écoutez, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les germes derrière les moissonneurs. Maintenant regardez ceci. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Depuis le matin jusqu'à présent. Et ne s'est reposé qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec tes servantes. Je peux m'arrêter là. Ah, j'aime ces passages. Les serviteurs disent, cette jeune femme était ici depuis le matin jusqu'à maintenant. J'ignore l'heure où elle était, l'heure où ils étaient. Admettons qu'il faisait 18 heures. Donc cette femme était en train de bosser depuis 6 heures. J'ai dit pour un travail de médiocrité.
travail médiocre. Et c'est là que la grâce l'a localisé. Je répète, mon thème, c'est ce que la grâce de Dieu n'est pas. Le premier point, je viens de dire, la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Si vous ne savez pas travailler, oubliez la réussite. Ruth a dit, je trouverai grâce, mais permets-moi les glaner. Un travail qui peut-être ne correspondait pas à sa beauté. Quelqu'un disait alors, c'est ce que je disais, mais j'ai travaillé pendant 5 ans, pasteur. Ça ne marche pas. J'aimerais te dire, ton cas peut être comme celui de Ruth. Travailler depuis le matin jusqu'au soir, mais tu ne rencontres toujours pas Boaz. J'aimerais te dire, avant que le prochain jour n'arrive, Boaz va te détecter. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus, avant que la nuit n'apparaisse, Boaz va te voir au nom de Jésus-Christ. Je disais à quelqu'un, avant que la nuit n'apparaisse, la grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Continue à faire. Même si cela ne promet pas, quelqu'un parlera de toi. Quelqu'un dira que cette femme était là depuis le matin. Ne donne pas d'excuses pour ne pas travailler. Parce que Dieu est les paresseux. Si tu me comprends, tu peux dire amen en commentaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je peux parler du deuxième point. Si tu es d'accord, je vais avancer avec toi. Deuxième point. La grâce, c'est ici que je veux m'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je parlerai que de 2 points. Et peut-être je reviendrai sur ça dans 2 jours qui viennent. C'est l'extrait de mon 3e livre. Et ce livre est intitulé « C'est que la grâce de Dieu n'est pas ». Deuxièmement, la grâce de Dieu n'est pas un élément qui te rend un homme à tout accomplir. Oh là. Je le répète. La grâce de Dieu n'est pas en fait un élément qui te rend comment? Un homme à tout accomplir. C'est pourquoi je parle de ça. Parce que Dieu, lorsque l'apôtre Paul parle de lui à l'église de Corinthe, il dit, il y a multiplicité d'opérations, mais un seul Dieu. Notre Dieu est un Dieu multisystème. C'est une folie de penser que tu es en fait la seule à recevoir la grâce de Dieu. Pourquoi tu auras besoin des autres? Parce que d'autres ont reçu aussi des grâces que toi tu n'as pas. Dieu nous a donné chacun selon la mesure de la grâce. C'est ici les grands dangers et les grands pièges. Quand le grand prophète Élie pense qu'il est resté le seul, Dieu lui dit, il y a encore 7000. Ne pense jamais que du fait que tu aies reçu la grâce de Dieu, tu n'as plus besoin de gens. Ne pense, je dis, ne pense jamais. Même le Christ lui-même qui était la grâce faite personne. Il avait besoin de 12. Il avait besoin de 70. Il avait besoin de 120 pour influencer l'univers et l'humanité. Je dis même Jésus qui était le Fils de Dieu. Que la grâce ne te donne pas la grosse tête à penser que tu es la seule personne à avoir ce que tu as et que tu n'as plus besoin des autres personnes. La grâce de Dieu te mettra toujours en connexion avec d'autres grâces. Parce que la Bible dit le faire aiguise le faire. Je prie au nom de Jésus, hein, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu mette à tes côtés les personnes qui ont des grâces, qui peuvent influencer ta grâce pour que tu ailles plus loin qu'avant.
La grâce que tu as besoin de rencontrer encore d'autres personnes ayant reçu d'autres grâces. Pour que ta grâce puisse être influencée et pour que le monde connaisse l'influence que ta grâce a connue. J'ignore à qui est-ce que je m'adresse. Mais pendant que je parle, je vois dans mon esprit comme un appel téléphonique qui est en train de relier plusieurs personnes dans un réseau. Et Dieu me dit, Lance, annonce qu'il y a une saison qui s'ouvre pour quelqu'un. Donc je serai en train de les mettre en connexion avec des personnes, mon Dieu, je disais avec des personnes qui vont faire bouillonner sa grâce. Les faits aiguisent le fait. Vous savez pourquoi notre grâce s'éteint? Beaucoup de grâces s'éteignent parce que des personnes veulent faire cavaler solitaire XOR. Le temps de la solitude est dépassé. Je dis est dépassé. C'est ici que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Le temps est arrivé où Dieu ne te veut pas seulement seul. Dieu te veut Dieu te veut dans une communauté. Que nous puissions rendre. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire le feu est une grâce, mais le bois aussi est une grâce. Lorsqu'ils se fusionnent, ils se mettent ensemble, le feu ne s'éteint pas. Plusieurs grâces se sont éteintes parce qu'il n'y avait plus de bois. Ils ont cru qu'ils pourront briller demain. Je parle à quelqu'un qui a reçu la grâce du feu. Tu as besoin du bâton. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen, je prophétise sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es en feu, j'attire des bâtons vers toi. Je dis j'attire des bâtons vers toi. Dans le nom puissant de Jésus. La bêtise, c'est quand tu es en feu, mais tu t'associes avec de l'eau. Parce que toute personne n'est pas. Quelqu'un va dire avec moi que le pasteur a dit il faut que je m'associe avec des gens. Non. Avant de t'associer avec des gens, il faut que tu sois une personne prophétique. Pour savoir avec qui traîner. Parce que quand tu es un homme de Dieu, n'épouse jamais de l'eau. Je répète. Je dis homme de Dieu, si tu es un feu, n'épouse jamais une femme qui est de l'eau. C'est comme ça que vous avez vu plusieurs ministères être engloutis. Pourquoi? L'homme était réellement appelé. Mais l'association. J'ai dit, dis-moi avec qui tu es, je te dirai ce que tu seras demain. Dis-moi qui tu fréquentes. Quand tu es un lion, fréquente des lions. Fréquente des félins. Ne fréquente pas des chats. Ne fréquente pas des poules. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un comme Mabarodi Kamosebraha qui s'appelle Moïse. Je parle du plus grand prophète de l'Ancien Testament. C'est parmi les seuls prophètes qu'on élève au rang du Christ. Je disais, c'est parmi les seuls prophètes qui lui-même s'est dit, il y a un autre prophète qui viendra comme moi. Je parle de Moïse. Il avait besoin d'Aaron. Pas seulement d'Aaron. Je dis pas seulement d'Aaron. Il avait aussi besoin d'un bâton. Lorsque vous lisez Exode 4, Moïse dit au Seigneur, ils ne me croiront pas. Dieu lui dit non, je ne t'envoie pas seul, je t'envoie avec un bâton. Les mystères de la connexion. Dieu peut te connecter avec un bâton parce que le bâton peut devenir un homme. S'ils ne croient pas en toi, ils croiront au bâton. Il dit s'ils ne croient pas, tu jetteras le bâton deviendra le serpent. C'est-à-dire le bâton est devenu comme une connexion que Moïse n'a fait pas. Il a une grâce, mais Dieu rajoute à cette grâce les bâtons. Je prophétise au nom de Jésus. Si tu n'avais pas les yeux pour voir les bâtons qui t'accompagnent, que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu vois que tu as des hommes et bâtons près de toi. Tu arriveras quelque part, toi tu ne feras rien, mais le bâton le fera à ta place. C'est ici en fait que les grâces se complètent. Si Moïse, toi tu ne sais pas devenir le serpent, le bâton peut devenir le serpent à ta place. Il dit, s'ils ne croient pas en toi, ils croient au bâton.
La grâce de Dieu n'exclut pas que tu sois en connexion avec d'autres gens. C'est comme ça que je dis. La grâce de Dieu n'est pas un élément qui te rend un homme à tout accompli. Il y a quelqu'un ici qui dit, bon, je vais voyager. Il dit, j'irai à Dubaï. Allez, d'accord. Tu feras comment? Il dit, parce que j'ai la grâce. Je n'ai pas besoin des gens. Je vais disparaître et je vais réapparaître à Dubaï. On dit d'accord, essaye. Depuis qu'il était entré dans la chambre, il dit, le Dieu des cieux, Père des grâces, je vais aller à Dubaï. Je vais aller à Dubaï. Quand il se réveille, il est encore à Kinshasa ou à Brazzaville. Dieu maintenant au ciel, il se moque. Il dit, mais oh, tu vas aller à Dubaï. Mais toi, tu n'es pas un pilote. Le fait que tu ne sois pas pilote, il y a des personnes qui sont allées étudier l'aviation, qui ont fait 7-10 ans sur les bancs de l'école pour étudier, non pas pour leur vie. Ils ont étudié pour devenir des hommes bâtons pour des Moïse. Lorsque tu veux arriver quelque part, Dieu maintenant va susciter les personnes qui ont étudié ce que toi tu n'as pas étudié pour te faciliter la tâche à arriver là-bas. Donc tu arrives à Dubaï, non pas parce que tu connais piloter un avion, mais tu arrives à Dubaï parce que tu es rentré en connexion avec un pilote. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Dieu va susciter des Aaron devant toi. Je ne sais pas parler, gloire à Dieu. Arrête-toi là. Je disais, la grâce de Dieu ne te rend pas un homme à tout faire. Comme tu ne sais pas parler, Aaron sait parler. Je vais construire des maisons, oui, mais tu ne les feras pas seul. Il y a des personnes qui ont étudié l'urbanisme, qui ont étudié l'architecture, pour qu'ils soient des Aaron pour ta vie. Arrêtez de vous enorgueillir lorsque vous recevez la grâce. La grâce de Dieu doit vous rendre humble, capable à savoir que là où je suis limité, quelqu'un d'autre continuera le travail. Je dis à quelqu'un, il y a une saison d'Aaron qui s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Écris en commentaire, je ne suis pas obligé de tout savoir. Ah! Tu n'es pas obligé de connaître la médecine. Mais il y a des personnes qui ont fait 10 ans en médecine. Juste pour faire accoucher ta femme. C'est-à-dire, même quand tu as la grâce, tu auras toujours besoin des gens. Des gens qui ont la grâce que toi tu n'as pas. Je disais que Dieu est multisystème. Lorsqu'il s'agit de la grâce, il les dispatche à chacun selon la mesure qu'il faut. J'ai tenté ici de parler de la grâce de Dieu et j'ai parlé de ce que la grâce de Dieu n'est pas. Et je disais à quelqu'un, même quand tu es Moïse, tu auras besoin du bâton. Tu auras besoin du bâton. Ministre de Dieu, quand Dieu t'appelle, Dieu va susciter des partenaires devant toi. Ils vont prendre ton ministère et ils vont soutenir ton ministère. Des fois, tu te poses la question, mais comment est-ce que je ferai? Je construis cette église, l'église où je suis, parce que Dieu a mis des hommes bâtons près de moi. Vous allez craquer lorsque vous pensez que vous allez le faire seul. Mais est-ce que les personnes qui ont été comme des hommes bâtons près de moi, cela signifie que je n'ai pas la grâce? Non. J'ai la grâce, je prophétise, je fais des miracles. J'ai guéri des malades. Mais cela n'exclut pas que Dieu mette des hommes bâtons près de moi. Des hommes bâtons viennent pour te simplifier la tâche. C'est comme ça, lorsque Dieu te voit, il te dit, qu'as-tu entre tes mains? Je te pose la question, avec qui tu traînes? Je t'interdis à être solitaire, mais je t'interdis aussi à traîner avec tout le monde. Je t'interdis à ne pas travailler, mais je t'interdis aussi à travailler, mais en ayant des résultats médiocres. C'était ça ma prédication d'aujourd'hui.
La grâce de Dieu doit t'amener à travailler et la grâce de Dieu doit t'amener à avoir des connexions. Lorsque tu as des connexions et tu travailles, sois-en sûr que tu es à la porte des exploits. Je répète, lorsque tu es un bosseur et que tu as des connexions et au-dessus de ta tête se repose l'esprit de la grâce, sois-en sûr que tu es à la porte des exploits. Tu acclames le Seigneur là où tu es. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Je disais à quelqu'un, je sentais mon esprit prendre la casquette d'un enseignant. Tu vas prier avec moi pendant 2 minutes. Je vais être comme Jésus. Tu vas dire à Dieu, Père, rends-moi un bosseur. Rends-moi un bosseur. Même les Christ étaient les fils des charpentiers et ils faisaient le travail de son Père. Je ne suis pas inutile, rends-moi un bosseur. Souvenez-vous de la parabole du talent. Où on a donné à l'autre 5, l'autre 2, l'autre 1. Les 5 est allé bosser. Mais vous savez, celui qui donne, c'est le maître, c'est le Seigneur. C'est lui qu'on avait remis un seul talent. Il a dit non. Je t'allais cacher parce que j'avais peur. Il n'a même pas dépensé cela. Mais le Père l'a dit, tu es mauvais. Parce que Dieu marche avec un principe et c'est le principe de la productivité. Si tu n'es pas productif, la Bible dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits, qui ne produit pas de fruits sera amendé, sera coupé et sera jeté au feu. On ne porte et on ne produit que des fruits lorsque tu es un bosseur. Même si on te paye 50 €. Cela peut être comme un grute qui est en train de glaner. Elle ne moissonnait pas, elle faisait un travail médiocre. Ça marchera. J'ai dit ça marchera avant la nuit, avant le lever du soleil. Ça marchera. J'appelle quelqu'un ici à espérer. Un grand prédicateur que je salue. Le révérend T.D. Jakes qui pouvait dire les mêmes prédications que je prêche aujourd'hui. Que je peux avoir 50 000 €. C'est les mêmes prédications que je prêchais il y a 20 ans. Mais j'avais 15 €. J'ai dit les mêmes activités que tu fais aujourd'hui. Ce sont les mêmes activités qui te feront asseoir sur la chaise de ta royauté. Je n'ai pas changé. Il y a 9 ans en arrière, je prêchais comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais ma vie de 9 ans en arrière, ma vie d'aujourd'hui, il n'y a pas match. Dieu a transformé ma vie. Ma vie était en noir et blanc, mais aujourd'hui, je peux regarder ma vie sourire. Je dis, c'est les mêmes choses que je faisais. Mais un jour, le ciel reconnaîtra la grâce que tu as. Joseph a été conduit devant Pharaon à cause d'être interprète des rêves, les travail qu'il faisait. Ça peut être simple. Ça peut être moins important. Savez-vous comment est-ce que les frères de Joseph l'ont regardé? Savez-vous comment les frères de Joseph l'ont appelé? Regardez les faiseurs des rêves. En d'autres termes, ils étaient en train de mépriser ce qui lui fera asseoir sur la chaise royale de l'Égypte. Des fois, des gens méprisent ce que tu fais, mais ils ignorent que c'est ce qui te donnera la chaise près du roi. Qu'est-ce que tu fais? Je dis c'est les mêmes choses, mais n'arrête pas. N'arrête pas. Est-ce que vous savez que Joseph s'est vu, mon Dieu, avec Pharaon à cause de 2 éléments. 1. Son travail. Quel était son travail? L'interpréteur des rêves.
2, la connexion. Quelle était sa connexion? Avec les chansons. C'est comme ça que je disais à quelqu'un. Lorsque le travail se fusionne avec la connexion, et par-dessus tout, il y a l'esprit de grâce qui est en train de planer. Tôt ou tard, il y aura atterrissage d'un exploit. Je l'ai prophété sur quelqu'un. Les 50 premières personnes qui sont en train de partager et sont en train de dire Amen sur cette vidéo, que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Je suis prophète de Dieu. Je travaille chez Dieu. Je ne sais pas faire autre chose que prophétiser. C'est le travail, oh mon Dieu, je disais, c'est le travail principal de ma vie. Lorsque je parle, c'est le feu qui sort de ma bouche. Je déclare et je prophétise. Sous l'onction apostolique et prophétique qui repose sur ma vie. Que Dieu t'ouvre des connexions nouvelles. Rassobaya. Que Dieu élève en toi un esprit de bosseur. Et par-dessus tout, j'appelle l'esprit de grâce. Radababa Shandarababa. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il priait sans cesse. Lui la parole est faite chair. À combien plus fort que un homme est né dans les péchés. Je voudrais prier comme Jésus. Il est mon Seigneur. Je veux prier comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier. Chama Kindawani, je veux prier comme Jésus. Oh, quand il marche là-bas en Galilée, il s'y mia, vraiment il s'y mia. Il est allé jusqu'à la vie, le bien de ses disciples. À combien plus forte raison, un homme est né dans les péchés, je voudrais m'humilier. Elohim mon Dieu, je veux m'humilier. Toute ma vie, je voudrais être. Est-ce qu'on peut le répéter avec ceux qui sont à la maison? Dis-le encore. Je veux être comme Aratako Zabeyada. J'entends quelqu'un le dire très fort. Je veux être comme Jésus. Il est mon Seigneur. Ah. Je veux être toute ma vie. Jésus était un bosseur, moi aussi. Je veux être Jésus avait de bonnes connexions. Il avait Pierre, il avait Jean, il avait toutes ces personnes. Il avait même Judas. J'ai dit, il avait même Judas qui était là simplement pour accélérer l'accomplissement de sa mission. Quelqu'un ici a une mission glorieuse. J'ai pris qu'à l'époque, les connexions te soient données. Nanana gangala gange. Ratago reprodiliato sabababa edo. Je veux être Shaddai Wani. Je veux être
Adonai, oh, je veux être. Il est mon Seigneur. Je veux être. Je veux ressembler à Jésus. Je veux être. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de la grâce. Merci Saint-Esprit pour la vie, pour l'être et les mouvements. Nous te bénissons et ensemble avec mon frère qui est en train de me suivre en ligne, je crois qu'il y aura un changement après ces messages dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Que Dieu te bénisse. Sola, parababa, sharabayanolobo. Je suis très... Oh Dieu. Aïe, aïe. Après ces confinements, Dieu va ouvrir plusieurs brèches pour des personnes ici qui auront de travail, qui auront du boulot. Je donne une orientation. Après avoir suivi ces messages, si vous n'avez pas du boulot, prenez votre CV. Priez avec votre CV. Juste après avoir suivi ces lives, vous allez entendre des miracles qui vont suivre juste après ces moments. Il y a des gens qui recevront de messages où ils seront engagés miraculeusement parce que je disais à quelqu'un, le ciel n'est pas confiné. Au nom de Jésus, je bénis quelqu'un et je pense que ces moments étaient bénissants pour une famille et pour une personne enseignée. God bless you. Alors, je suis très honoré, comme je le disais tantôt, d'être là avec vous. Je vais donner le programme, le communiqué. Et puis nous allons nous revoir cette semaine. C'est par là que je commence. Nous aurons un séminaire le mercredi et le jeudi de cette semaine. Ça doit être les quantièmes, le 13 et le 14, je crois. Le mercredi 13 et le jeudi 14 mai. Ça sera explosif. Je vais passer 2 jours. C'est le thème. C'est l'autorité spirituelle. Ses implications et ses exigences. Je crois qu'il est temps d'enseigner ces choses à l'église afin que ta vie ne soit plus pareille. Il y a des choses que tu dois entendre, mais au-delà des choses que tu dois entendre, il y a aussi un revêtement que tu vas recevoir. Alors, cela se passera sur ma page Facebook officielle. Ça ne se fera pas ici sur la page de l'église. La page officielle du pasteur, c'est le pasteur Lems Manuelanda. Donc, dès que vous le tapez sur Facebook, vous vous y abonnez. Alors là, vous allez recevoir des notifications dès que le live commencera. À partir de 20h, je serai là pour nous parler de ces choses. Parce que Dieu m'a mis à cœur d'essayer de parler de cela et je pense que cela sera une bénédiction pour quelqu'un. Dis aux voisins le 13 et le 14, ne manque surtout pas. Gloire à Dieu. Alors, ce qui reste du programme, nous allons nous retrouver les dimanches prochains, ici à la page de l'église. Je vais commencer un autre enseignement et je pense que Dieu encore continuera à nous faire du bien. J'exhorte en tout cas aux amis qui sont en train de partager ces vidéos, de continuer à le faire. Nous pouvons arriver qu'avec vous. C'est ce que j'ai dit. Moi j'ai la grâce, mais vous pouvez être également mon bâton. Dieu peut vous utiliser pour que ces ministères soient connus dans le monde et que d'autres continents connaissent qu'il y a une personne qui a reçu un mandat depuis le ciel et que le Seigneur marche avec lui. Et les personnes qui sont en train de faire ce travail, vous êtes nombreux à le faire. J'approuve cela à sa juste valeur et je demande au Dieu qui m'a appelé, le Dieu devant qui j'ai fléchi mes genoux nuit et jour, qui se souvient de vous et qui vous accorde ce que votre cœur désire. Pour finir, nous allons rendre ces cultes parfaits en donnant nos offrandes. Je vous exhorte toujours à le faire. Parce que si je ne vous demande pas de le faire, cela n'est pas une très bonne éducation spirituelle. Vous allez voir qu'il y a le numéro WhatsApp, vous allez voir qu'il y a même sur le post, vous allez voir
Comment faire pour que nous puissions recevoir votre offrande? Par PayPal, par Western Union, par Tigo Cash, je sais pas. C'est quoi? Orange Money, RTL Money, M-Pesa, MoneyGram et tout ce qui va avec. Donc nous sommes là, nous pouvons le recevoir. Cela ne dépend pas de la somme. Ça peut être minimum pour vous, mais pour Dieu c'est très signifiant. Alors je vous exhorte à le faire. Posez des actes de foi comme il se doit. Si vous pouvez, envoyez votre offrande et rendez ces cultes. Parfait. Dieu vous bénisse. On se revoit le 13 et le 14. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Pasteur Lems Emmanuel Landa, et de ma page officielle Facebook, Pasteur Lems Emmanuel Landa. J'allais dire, paix et grâce chez vous.